Bonjour à tous. Bonjour Eric et bonjour à tous. Alors, j'ai une question pour toi. Je suis une commune, je suis une intercommunalité. Mon PLU ou PLUI était partiellement annulé. Je fais quoi? Que disent les textes? Alors, le Code de l'urbanisme contient une disposition pour régir l'hypothèse où un PLU est partiellement annulé par le juge. Cette disposition, elle est prévue à l'article L153-7 du Code de l'urbanisme, qui prévoit que l'autorité compétente doit élaborer des nouvelles dispositions du plan pour remplacer celles qui ont été annulées par le juge. Un arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 2021 est venu donner deux précisions importantes sur l'application de cette disposition. La première précision concerne savoir est-ce que la collectivité doit faire quelque chose. Car après tout, une autre disposition du Code de l'urbanisme prévoit que lorsque le juge annule un PLU pour illégalité, les anciennes dispositions, l'ancien document redevient applicable. Donc on aurait pu se dire que si certaines dispositions d'un PLU sont annulées par le juge, on va appliquer les précédentes, soit l'ancien PLU, soit le plan d'occupation des sols, qui redevient en vigueur pendant une période de 24 mois. Donc dans cette interprétation-là, on n'aurait rien à faire. Bah tant pis, je reviens au texte applicable antérieur et puis c'est tout, quoi. Absolument, la collectivité pourrait se dire, bon bah je reviens, je vais appliquer ce qu'il y avait avant. Et l'intérêt de cet arrêt du Conseil d'État dit qu'on ne peut pas raisonner comme ça, puisque le Conseil d'État précise que la collectivité doit, en tout état de cause, élaborer de nouvelles dispositions pour remplacer les précédentes. Une obligation d'agir, quoi. Une obligation d'agir. Mais alors cette obligation d'agir, je le fais par simple délibération, par modification, révision du PLU? Alors, c'est toute la question qui était en suspens avant cet arrêt, puisque le Code de l'urbanisme ne précisait pas quelle était la procédure à suivre pour définir ces nouvelles dispositions. Et il dit quoi cet arrêt? Alors, cet arrêt dit que il faut recourir aux procédures classiques pour faire évoluer un PLU. Donc, en principe, ça sera le recours à la procédure de modification, puisque c'est la procédure de droit commun désormais. Mais dans certains cas, on pourrait envisager d'être obligé de recourir à la procédure de révision si les nouvelles dispositions ont un impact trop important sur le PLU. Donc si j'ai bien compris, je suis obligé d'agir, je ne peux pas me contenter d'en revenir au dispositif antérieur, au PLU antérieur, voire post. Et puis deuxième chose, je suis obligé de le faire par la voie lourde. Alors la voie lourde, pas forcément, ça va dépendre un peu au cas par cas. Ça peut être une modification simplifiée ou une modification de droit commun. Mais pas une simple délibération. Voire une procédure de révision. Mais surtout pas une simple délibération, puisque l'intérêt de cet arrêt est de préciser qu'il faut utiliser les procédures adéquates. Mais alors, est-ce que le juge va jusqu'à, comme en droit de l'environnement pour les autorisations environnementales, autoriser qu'on reprenne la procédure au moment où celle-ci a commencé à être viciée, au lieu de la reprendre ab initio? Alors oui, le Conseil d'État justement précise dans cet arrêt que la collectivité, pour définir ces nouvelles dispositions, peut, mais si c'est possible, donc là c'est vraiment là aussi au cas par cas, peut utiliser des éléments de la précédente procédure, s'ils n'ont pas été censurés par le juge bien sûr, et s'ils sont utiles à la définition de ces nouvelles dispositions. Bon, un arrêt tout à fait passionnant. Merci Nicolas. Merci Eric. À bientôt pour de nouvelles vidéos Cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.